arrivait pas de mal vont commencer par vous arriver. Amen. C'est-à-dire que pour expérimenter le Dieu qui bénit, en cette année et tout au long de notre vie, nous devons passer du temps dans la prière. Amen. Lorsque je parle de passer du temps dans la prière là, ce n'est pas une histoire on se lève le matin, on prie, on fait une petite prière là et on commence les activités. Ça là, ce n'est pas une vie de prière, mais excusez-moi, c'est pour ce que je veux dire, c'est une vie de comédie. Le chrétien doit trouver un temps, faire 30 minutes au moins dans la prière par jour. Et lorsque vous allez le faire, ce n'est pas que vous perdez votre temps. Quand moi j'étais élève, moi j'avais des cours à prendre, mais je priais. Même en terminale, je me levais la nuit pour prier. Et en plus de ça, je m'organisais pour faire des exercices. Et ces prières-là ont eu un effet positif sur ce que je fais. C'est vrai, il arrive des moments où on est fatigué. Il arrive des moments où vraiment pour prier c'est un peu difficile. Mais il faut quand même faire l'effort. L'église c'est un peu comme l'école, je vais dire. Si on prend le cas des cours de mathématiques, lorsque tu viens à l'école, tu suis le cours de mathématiques et tu penses que c'est le cours de mathématiques qui va te faire avoir la moyenne, tu te trompes. Tu dois aller faire des exercices. C'est-à-dire que si tu viens à l'église, tu as entendu que Dieu fait des miracles. Dieu change les situations. Et tu écoutes des prières. Arrivé à la maison, toi-même tu vas chercher un temps et appliquer tout cela. Et en le faisant, ta vie va certainement changer. Amen. Je n'ai pas dit peut-être. Je n'ai pas dit probablement. En français, il y a plusieurs termes pour dire cela. Ta vie va certainement changer. Seulement qu'il faut être patient. Certains, quand ils commencent quelque chose aujourd'hui, c'est que dans 2 semaines ou bien dans 2-3 jours, veulent qu'il y ait un changement rapide. Si tu fuis le péché, tu cherches vraiment la face de Dieu, tu verras la main de Dieu sur ta vie. Tu vas pouvoir expérimenter le Dieu qui bénit. Tu vas pouvoir expérimenter la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et lorsque je parle de bénédiction, je vais encore le répéter. Dans notre contexte évangélique aujourd'hui, quand les gens on parle de bénédiction, les gens pensent que c'est avoir 10 véhicules, des trains de gauche à droite. Ce n'est pas nécessairement ça. Si tu es en bonne santé, tu sors, tu reviens, c'est une bénédiction. Si tu as des enfants qui
qui progressent à l'école, qui sont intelligents, c'est une bénédiction. Il y a des bénédictions que Dieu nous donne même qui dépassent même avoir des véhicules, qui dépassent avoir des terrains dont nous n'avons même pas conscience. Amen.